Bonjour à tous, c'est GTM 2.0. Une fois n'est pas coutume, vous avez pu remarquer que 3 vidéos sortent par jour sur des trains. C'est normal car j'ai 27 vidéos à poster et j'ai pas envie d'en poster une chaque samedi parce que sinon ça va vous faire trop long. Alors j'ai décidé de publier jusqu'à la fin de ces 27 vidéos de train que j'ai vues, 3 vidéos par jour. Et là aujourd'hui il y en aura 4 avec celle-ci. Et la semaine prochaine, je vous présenterai un portique de lavage. Plus bien évidemment les 3 vidéos par jour. Dès que vous verrez qu'il n'y a plus les 3 vidéos par jour, ça voudrait dire que toutes les vidéos, les 27 trains que je voulais vous présenter, que j'ai filmés, sont terminés. Alors aujourd'hui, je voulais vous présenter une miniature que j'attendais depuis beaucoup de temps, que j'ai enfin réussi à trouver hier, donc vendredi. Je vous avais dit la dernière fois que je voulais remplacer la 308 bleu Vertigo par la 308 SW rouge. Et bien maintenant c'est fait. Alors c'est pour ça que j'ai enlevé les boîtes et que j'ai placé le 3008 ici. Car après cette version berline, que vous pouvez voir avec ce magnifique dessin, il y a maintenant la version SW qui est arrivée. Et pour que ça fasse 2 boîtes également de l'autre côté. Donc voici la bête. Voici donc la nouvelle Peugeot 308 en SW en rouge. C'est une très très belle reproduction par nos rêves, bien évidemment. Alors, vous n'allez pas le croire, cette voiture, je l'ai également eu gratuit. Car en fait, je vais vous raconter ce qui s'est passé. J'étais dans la concession Peugeot SAG à Rouen, où est-ce que je vais régulièrement acheter les Peugeot. D'ailleurs, on va dire 2 tiers des Peugeot qui sont au fond, là, viennent justement de là-bas. Les 4008, le 4008, l'ancienne 3008, la 308 GTI, cette 308, celle-ci, la 208, le 2008 aussi, le 3008, là, bon bref. Je vais pas tous vous les présenter, en fait, quasiment 2 tiers viennent de... En fait, presque toutes les Nora, il y a quelques petites exceptions, mais sinon elles viennent presque toutes de là-bas. Et justement, celle-ci en fait partie. Et comme ce vendeur, je l'avais rencontré 2 semaines plus tôt, où est-ce que j'avais acheté d'autres Peugeot, et il m'a offert cette 308 SW. Vous voyez que j'étais un client plutôt fidèle en miniature de la marque. Et du coup, maintenant je sais faite, et voici donc cette 308 SW. Alors, je vais prendre la version berline dans la concession, exceptionnellement. D'ailleurs, ça va être une des rares fois où ces voitures vont sortir de cette boîte, enfin de cette boîte en plastique. Donc la voici. Alors je vais d'abord parler de la version W qui, bien évidemment, est en version hybride rechargeable de 225 chevaux. Je pense que je vais la mettre là parce que en raison de la faible luminosité de cette pièce, vous ne pourrez peut-être pas voir la miniature. Je vais allumer les lumières LED. Voilà, et maintenant vous verrez peut-être un petit peu mieux la miniature. Alors, donc comme je vous ai dit, cette voiture de la marque Audion est une hybride rechargeable. Pourquoi? Car, comme sur les autres 308 d'ailleurs que j'ai, elle a 2 trappes. Une trappe électrique pour la brancher et une trappe pour le moteur essence. Alors, cette voiture, donc déjà, elle a un point commun. D'ailleurs, je me suis rappelé avec Thomas que je lui avais dit, le mini PDLV. Elle a un point commun, elle a plusieurs points communs avec le Peugeot 5008. Alors déjà, la plateforme EMP, qui est la même, plus par exemple la longueur, toutes les deux 4,64 m. La taille, on va dire l'habitabilité est peut-être meilleure sur la 308 SW que dans la 5008. Bon, esthétiquement, c'est totalement différent. À la limite, il y a toujours l'écran lumineux comme toutes les Peugeot modernes actuelles. Et nouveauté, d'ailleurs je suis assez étonné, il n'y a pas le fameux bandeau noir qui traverse la carrosserie. Toute l'arrière du véhicule, ça c'est vraiment dommage. Ou à la limite, elle en a peut-être pas besoin car ça lui va déjà très bien. Excusez-moi, je vais juste poser la miniature.
À la limite, on n'a peut-être pas besoin. C'est vrai que elle est déjà très belle comme ça. Alors, on retrouve donc les qualités de la version berline par nos rêves, tout comme ses défauts. Je m'explique. On a toujours le logo qui ne correspond pas au logo de 2022. Toujours le logo Peugeot de 1960 ou celui qui a été présenté sur l'e-Légende, pardon. Donc ça, c'est plutôt dommage, mais comme je vous ai dit, ça se verra peut-être pas trop à l'œil nu. Là, vous y voyez parce que je vous les montre sur la caméra, mais sinon, ça se voit pas beaucoup en vrai. Le profil, eh ben, écoutez, on va toujours... Alors, il fait pas le côté plan-plan du break, comme par exemple la Peugeot 508 SW, qui est là. Donc en fait, elle récupère un petit peu le meilleur. Car déjà, le coffre, en essence, je dis bien en essence, le coffre est plus grand que la 508, car en diesel, il faut compter le réservoir d'AdBlue, et en hybride rechargeable, il faut compter les batteries. Donc elle est meilleure que la 508, et il y a toujours, on va dire, cet aspect, ce design sexy. Donc en fait, c'est le deuxième break sexy à la française. Et la première, donc, était cette 508 SW, qui d'ailleurs a peut-être gommé quelques aspects pratiques, mais restait quand même correct dans l'ensemble. À la limite, peut-être juste le volume de coffre, qui était peut-être pas assez grand. Alors, ce que vous ne pouvez pas voir sur la miniature, comme d'ailleurs la version échelle 1, c'est l'intérieur. Et ben l'intérieur, bonne nouvelle, aucun changement, à part peut-être l'espace qui est peut-être plus grand, encore heureux d'ailleurs puisque c'est un break. Mais on retrouve toujours la cockpit. Malheureusement, on trouve également les versions de base, donc c'est-à-dire sans les high toggle. Donc on retrouve tout. Hein. Donc les compteurs 3D. En fait, c'est le même intérieur que la berline. Si vous le connaissez, la berline, vous connaisserez forcément le break. Quelque chose de bien aussi, c'est si vous avez appris toutes les motorisations des plateformes actuelles, par exemple de la DS4 ou de la 308, voire même de la C5X, ou même de l'Astra aussi, j'ai failli oublier l'Astra, et ben vous n'avez pas à apprendre car ce sont les mêmes moteurs, toujours les moteurs essence 210 et 130 chevaux, toujours le diesel de 130 chevaux, et toujours les deux moteurs hybrides rechargeables de 180 et 225 chevaux, qui, je rappelle, sont toutes des tractions. Il n'existe pas de 308 propulsion ou 4 roues motrices sur cette version. Alors maintenant, il est temps de la rapprocher avec la version berline qui est là. Alors, quelle différence? Déjà, la taille, forcément, 4,64 m, donc la même longueur qu'un Peugeot 5008. Après, bon, le profil, forcément, l'avant, aucun changement, à part peut-être que celle-ci est un peu plus basse que la break, que la berline, pardon, la berline est plus haute que la break. Ça, c'est toujours encore problème des breaks. L'arrière, gros changement, car on oublie donc la bande noire qui traverse l'ensemble de l'arrière du véhicule. Oublions également ici les logos qui sont maintenant plus grands. La police reste la même, les logos restent les mêmes, les blasons plutôt restent les mêmes. D'ailleurs même les pare-chocs, les sorties d'air sont les mêmes. Pourquoi pas. Donc comme je dis, à l'intérieur aucun changement. L'habitabilité a bien progressé sur ces 308 SW que la berline. Après la berline reste tout de même dans la moyenne haute de la catégorie. Alors, sur l'aspect tenue de route, alors, écoutez, la voiture est peut-être légèrement plus lourde que la berline, mais elle conserve quand même ses points forts dynamiques, en essence et en diesel, pas en hybride rechargeable, en raison du poids des batteries. Mais ça, on peut rien y faire. D'ailleurs, les batteries, j'ai même pas remarqué en regardant le châssis, elles sont présentées, elles sont représentées sur ceci d'ailleurs sur la version berline aussi. Alors, désolé, en espérant que la caméra fasse pas de bug pas. Non, elle veut pas. Ah si, ça y est. Regardez, là, ce sont, en tout cas, j'imagine que ce sont les batteries. Alors, je vais rallumer les bandes LED. Et je vais tenter de vous y montrer. C'est vrai que c'est pas pratique à vous montrer. Là, regardez, le cache noir qui est ici, c'est la batterie. Donc là et là. D'ailleurs, ce sont les mêmes. D'ailleurs, c'est marrant, c'est qu'il n'y a aucun changement, à part bien évidemment
que la plateforme a été allongée forcément. D'ailleurs, on voit même, je crois qu'ici c'est le moteur électrique. Si je dis pas de conneries, on dirait, désolé pour l'expression, si je dis pas de conneries, on dirait que c'est on dirait que c'est le moteur électrique. Après, je me trompe, hein. Après, je peux me tromper. Ça, c'est pas impossible. Voilà. Alors, que j'ai oublié de vous dire également que donc le coffre progresse, mais le haillon en lui-même change radicalement comparé à une version berline. Après, c'est vrai que, ou ce que j'aimerais bien voir aussi, comme avait fait Laurent Schmitt avec Photoshop, c'était en fait de créer une 308 comme celle-ci en version berline tricorps. Dommage que elle n'existera probablement pas, mais j'ai trouvé beaucoup. Je trouve ça magnifique son design. Voilà. Donc, après, concernant les prix, on est toujours à 6 €. Et en plus, j'ai vraiment eu de la chance. Ça va vous faire rire, j'ai même eu de la chance. Car moi, en fait, je n'avais que 5 € sur moi. Et la voiture coûtait 6 €. Donc, j'ai vraiment eu de la chance qu'il me l'a offert. Que le vendeur me l'a offert. D'ailleurs, c'est vraiment gentil de sa part. Bon, voilà les amis, c'est déjà la fin de cette vidéo. Et juste avant de se quitter, je voulais donc vous montrer donc, le remplacement. Donc, à la place que la 308 berline passe dans le côté occasion là-bas, elle sera présentée de cette façon. D'ailleurs, chez Citroën, j'ai prévu de montrer ici le DS4 qui sera présenté de cette façon. Et ici de mettre par exemple une C4, donc C4 DS4, donc on a quand même un point en commun, donc C4 DS4, on a toujours un point commun. Donc je vais présenter la DS4 ici, et je vais mettre donc la 308 ici, et maintenant je vais placer la 308 berline ici et l'SW ici, et je vais remettre leur socle et leur boîte respective au-dessus. Voilà. Voilà les amis, c'est déjà la fin de cette vidéo qui, j'espère qu'elle vous aura plu d'ailleurs. Donc on peut dire vraiment très belle réalisation. Je vous conseille vivement de l'acheter. Vous pouvez le trouver chez Peugeot Lifestyle. Bon, le site Peugeot pour les miniatures. Désolé, je vais pas réussir à le prononcer. Lifestyle. Bon, désolé, j'ai vraiment du mal à le prononcer. Bref, je vais pas aller plus loin. Ou sur certaines concessions comme Peugeot Saga à Rouen. Je vous conseille d'y aller. Bon, et ben moi je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Et juste, ne soyez pas surpris qu'il y ait 3 vidéos, même bon, aujourd'hui 4 vidéos par jour. Et n'hésitez pas d'ailleurs à aller voir car ce sont vraiment de très jolis trains qui sont passés, majoritairement des TGV. Allez, à bientôt.